Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle de la deuxième saison de la série Gotham de Bruno Heller, sortie en Blu-ray et Digital HD chez Warner Bros. Le 16 août 2016 et mettant en vedette Ben McKenzie, Donald Logue, David Mazouz, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor et Corey Michael Smith. Gotham est secoué par des remous politiques avec la disparition du maire en place et des élections truquées laissant le poste à Theo Galavan, un homme ayant consacré sa vie à la vengeance contre la famille Wayne. Edward Nygma est harcelé par son reflet, une version confiante et cruelle de lui-même, et on commence à en connaître un peu plus sur les profondeurs de l'asile d'Arkham, où Penguin est envoyé pour réhabilitation avec le professeur Strange. La série Gotham reçoit beaucoup de critiques face à l'âge de ses personnages en relation avec l'âge de Bruce Wayne, et avec raison. Et ce n'est pas fini non plus avec le changement d'actrice pour le personnage d'Ivy Pepper qui va avoir une poussée de croissance avec la saison 3. Si on continue avec cette ligne du temps, certains personnages seront un peu vieux en comparaison avec Batman. Mais il ne s'agit peut-être que de considérations minimes. Si on évite de tenter de réconcilier Gotham avec le reste des histoires de Batman que l'on connaît, on pourrait dire que tout se tient, mais que le justicier masqué va arriver très tard dans l'histoire, au moment où tous les super-vilains seront au sommet de leur pouvoir, et où Gotham sera littéralement contrôlé par eux. Si on prend la saison pour ce qu'elle est, en dehors de tout contexte, on peut dire que c'est une très bonne saison de Gotham, mais qu'on tente encore une fois d'en mettre un peu trop à l'intérieur d'une seule saison. Au moins les saisons de Gotham sont longues. On fait l'histoire des Maniacs, de Galavan et sa sœur, de Penguin, et on commence à voir le Riddler se pointer tout en essayant de construire un Bruce Wayne qui deviendra un jour Batman. On va aussi creuser dans Arkham. Bref, la saison contient à peu de choses près 4 histoires principales, voire 5, à suivre parfois simultanément, et on s'y perd presque. Mais pas tout à fait parce que l'écriture de la saison est particulièrement réussie. Point positif, on est un peu moins dans le prequel porn, et on essaie moins de montrer le plus possible d'éléments au niveau embryonnaire pour exciter le public sur un futur de la série qui ne viendra peut-être jamais. On se concentre un peu plus sur les éléments qu'on a présentement pour les développer. La série est présentée en format d'image 1.78 en anglais DTS HD Master Audio 5.1 avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve un documentaire sur Alfred, un documentaire sur Gotham, un documentaire sur Victor Fries, des profils de personnages et la conférence sur Gotham au Comic-Con de 2015. En conclusion, je dirais que la saison 2 de Gotham est une assez belle réussite pour la série, elle est bien écrite et les personnages sont intéressants. Il y a un peu trop d'intrications pour une seule saison, mais on les gère assez bien considérant. Il reste le problème de la ligne du temps, mais on peut toujours supposer l'arrivée d'un très jeune Batman ou l'arrivée de Batman dans une ville pratiquement en ruine. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.